Tu penses connaître Canva? Attends de découvrir ces 10 applications qui vont transformer ta manière de créer et te transformer en réel Canva Queen. Entre des apps qui vont te permettre d'améliorer la qualité de tes photos, de pimper tes textes ou même encore de checker un design pour voir si ça serait une bonne pub méta, tu vas voir, ces applications vont te faire gagner un temps fou et surtout tu ne pourras plus t'en passer. Alors c'est parti, je vais te montrer tout ça. Donc on va tout de suite aller en fait dans le menu latéral et on va aller dans l'onglet qui s'appelle applications. C'est là où vraiment vous allez tout retrouver. Vous pouvez aller à la fois en fait naviguer à travers les différentes catégories, voir ce qui est populaire avec l'IA, etc. Vous allez pouvoir voir vos applications que vous utilisez et puis en haut vous allez vraiment pouvoir rechercher des applications précises dans Canva. Alors la première application qu'on va voir ensemble et qui est vraiment game changer, ça s'appelle Brand Fetch. Donc je vais venir la taper ici dans la barre de recherche. Je vais venir écrire Brand Fetch. On me la propose et c'est la première qu'on a ici. Donc cette application, elle va vous permettre d'aller chercher un logo de n'importe quelle entreprise plutôt qu'aller la chercher en fait sur Google, l'importer dans Canva, etc. Cette application, elle vous permet du coup d'aller beaucoup plus rapidement et de les trouver instantanément pour les intégrer à vos designs. Donc ici, on propose déjà les populaires. Et si par exemple, je viens chercher par exemple le logo d'Instagram ici, ça me le propose. Je clique et je vais vraiment avoir les différentes variantes du logo. Si je clique, ça l'intègre directement en fait à mon design. Je vais venir pouvoir comme ça le positionner. Et ensuite, je peux même avoir avec les différents onglets qu'on a ici, les couleurs. Je peux récupérer les codes couleurs de la marque si je veux les utiliser. Et aussi les images en fait qui vont être reliées. Donc par exemple ici, je peux retrouver le beau dégradé d'Instagram pour mes présentations. Et ça marche vraiment avec n'importe quelle marque. Si je tape par exemple Adidas, je vais avoir la même chose ici. Ou encore par exemple Spotify. Vous avez à chaque fois, voilà, les logos, les couleurs et l'image. Donc vous voyez, c'est vraiment très pratique. Et si par exemple comme ça, sur une slide, sur un design, vous voulez ajouter les logos, bah c'est vraiment aussi ultra rapide et en plus ils sont en super qualité, donc ça évite toute perte de temps. À savoir qu'une fois que vous ajoutez une application sur Canva, elle apparaît en fait ici après dans votre menu latéral. Donc je peux la supprimer si je souhaite, mais en général une fois que j'utilise, bah elle va apparaître ici avec au même titre que les éléments, les modèles, etc. Elle va être en fait juste ici en dessous. La deuxième application qu'on va voir ensemble, elle concerne les cadres photos et elle s'appelle Frame Maker. Donc souvent quand on vient ici dans éléments, récupérer des cadres, donc je vais remonter, je vais venir dans éléments, je vais cliquer directement ici sur cadre, afficher tout. On a des formes relativement classiques qui apparaissent et elles sont pas personnalisables. Je suis vite en fait très limitée dans les différents cadres proposés, même s'il en existe déjà pas mal. Et du coup, l'application Frame Maker, elle va vraiment nous permettre de les personnaliser. Donc moi, je vais venir supprimer celui qui a déjà ici sur mon design. Et vu qu'on me la suggère ici, plutôt que passer par application et la rechercher, je vais directement faire utiliser l'appli. Donc quand vous arrivez dans cette application, on a tout de suite en fait ici l'endroit où on va pouvoir customiser le cadre. Donc j'ai la possibilité, on voit quand je survole, il y a la petite main de déplacer les points pour vraiment comme ça modifier mon cadre. Et ici, voilà, ça vous explique comment faire, mais si vous double-cliquez à un endroit, ça vous permet d'ajouter des points pour vraiment venir comme ça bouger votre cadre. Donc par exemple, je peux encore en ajouter un ici et je peux faire par exemple une forme un peu comme ça de sablier, hop, et ensuite, une fois que ça vous plaît, vous pouvez l'ajouter à votre design. À savoir que vous pouvez être plus ou moins précis. Donc déjà, je peux changer le nombre de colonnes de points. Donc on voit qu'il y a plus ou moins de points, ce qui me permet d'être plus ou moins précis sur l'ajustement de mon cadre, parce qu'effectivement, plus il y a de points sur la grille, plus vous allez pouvoir en ajouter pour faire voilà, des formes plus complexes. Et ensuite, vous avez la possibilité aussi de tout simplement enlever l'affichage de la grille pour avoir un fond blanc. Si jamais vous ajoutez un point par erreur que vous ne voulez pas, comme je viens de le faire ici, vous avez juste à faire supprimer un point, vous venez cliquer sur celui que vous supprimez, vous faites terminer et c'est fait. Et ensuite, vous avez juste à ajouter le cadre comme ça à votre design et vous allez voir tout de suite, ça fait une forme en fait très originale et ça peut vraiment venir faire un design qui est beaucoup plus travaillé, tout simplement grâce à un cadre. Avant de quitter l'application et d'ajouter ma photo, sachez que là on est parti d'un modèle vraiment triangle, mais si je fais ici afficher tout au niveau des formes, j'ai d'autres formes de base, donc je pourrais totalement en fait prendre cette croix par exemple et partir de cette croix pour customiser comme ça les points, une forme un peu approximative en partant d'un autre modèle, donc ça peut aussi vraiment vous aider. Et
des fois c'est en ayant en fait tout simplement ça sous les yeux. Des fois on n'a pas l'idée du cadre précis, mais en jouant un peu avec les points comme ça, on va pouvoir former des formes et être inspiré. Et si par exemple ici je viens dans photo pour ajouter une photo comme ça à mon design, donc je viens la glisser dedans, on voit que ça la glisse bien dans mon cadre. Bon là j'étais pas hyper centrée, donc c'est pas très net, mais pour donner une idée, je vais l'amener en arrière-plan en cliquant sur position. Je vais juste centrer mon texte, que ce soit un peu plus esthétique. Et là voilà, bon, c'est pas exactement centré à ce niveau-là, mais on peut avoir un design comme ça, très travaillé, juste avec un cadre en fait un peu différent. Troisième application, elle va vous permettre d'ajouter des effets sur du texte et je vais vous montrer comment faire. Alors tout d'abord, je vais ajouter une zone de texte avec le raccourci T, donc j'appuie juste sur la touche T de mon clavier et vous voyez comme ça en un clic, vous avez une zone de texte qui apparaît. Donc ces petits raccourcis, je vous conseille de les retenir, c'est vraiment un gain de temps quand vous créez du contenu. Et d'ailleurs, pour vous aider, j'ai rassemblé 46 raccourcis Canva dans un guide gratuit que tu peux télécharger. Le lien est dans la description ou dans le premier commentaire épinglé et tu vas voir, ça va vraiment t'aider à gagner en productivité quand tu crées du contenu sur Canva et ça va vraiment te faciliter la vie de connaître et de mettre en place ces petits raccourcis, ces petites astuces. Alors pour les effets de texte, c'est vrai que jusqu'à présent quand on sélectionne une zone de texte et qu'on vient ici dans effets, les effets ils concernent majoritairement le style du texte et le seul qui concerne la forme, c'est vraiment celui-ci courbé. Donc pour ça, on a une application qui s'appelle Typecraft, donc je vais venir ici la rechercher. C'est celle-ci, donc en fait ça s'écrit tout attaché avec le logo violet. Et ensuite, on va pouvoir commencer par écrire le texte ici qu'on veut. Donc par exemple, on va écrire bienvenue. Ici, vous avez après la possibilité de choisir la typographie que vous souhaitez. Donc moi je vais prendre par exemple une typo quand même assez classique vu qu'on va ajouter un effet dessus pour que ça reste quand même lisible. Donc je vais prendre la Hanton. Hop, je reviens en arrière une fois que je l'ai sélectionné. Vous avez la possibilité de choisir, donc la prévisualisation, elle apparaît juste en dessous si vous posez la question. Donc je peux choisir si je veux comme ça juste les contours, si je veux plus avoir en fait une bordure sur mes lettres ou la laisser normale. Donc pour l'instant moi je vais la laisser normale ici pour l'exemple. Je peux venir choisir ma petite couleur. Donc je peux venir mettre par exemple, on va mettre un peu un orangé comme ça. Ici ce qui va changer c'est quand on déplace nos points ça va changer l'effet. Donc pour l'instant je vais laisser ici sans effet miroir. Mais ici on va pouvoir en fait ajuster la forme au même titre que les cadres en bougeant les points. Donc vous voyez ici, si je bouge le point, ça va venir déformer plus ou moins mon texte. Mais si par exemple je mets horizontal ici, ça va me déformer le texte d'une autre façon. On voit ici, ça le courbe plus ou moins, vous voyez quand je bouge comme ça. Et si je me mets en vertical, on a encore une autre déformation de texte. Vous voyez, je peux vraiment venir faire tout type d'effets. Donc là, si vous vous trompez, que vous n'avez plus la forme, vous faites ici Reset Shape. Et par exemple ici, moi je vais venir bouger un peu mes points, je vais venir étendre un peu le B, étendre comme ça un peu et ensuite je vais me mettre en vertical et je vais venir bouger ces points là comme ceci. Et ensuite quand vous êtes satisfait, vous faites ajouter l'élément au design. Donc je vais enlever l'ancienne zone de texte au final et en fait ici vous allez pouvoir agrandir et là vous avez un effet de texte très sympa, très design que vous ne pouvez pas faire habituellement. Donc là, vous allez vraiment pouvoir aussi comme ça en fait faire des designs différents qui sortent du lot. Donc par exemple, ça vous permet aussi de customiser vos templates Canva et faire en sorte qu'ils ne ressemblent pas à ceux de tout le monde. Par exemple, si je viens ici très rapidement dans modèle et je prends par exemple cet exemple là et qu'ici vous voulez ajouter des effets de texte, donc remettre le texte ici et ici mais en ajoutant des effets, et bien tout de suite votre design va sortir du lot parce que vous aurez customisé comme ça vos textes. Donc ça peut être très sympa pour pimper vos designs. La quatrième application, ça s'appelle QR Generator et ça permet tout simplement de générer un QR code. Et ça c'est très pratique parce qu'au moins c'est déjà centralisé sur Canva et vous n'avez pas besoin de passer par une application externe. Je pense notamment à quand vous créez des flyers ou bien par exemple des cartes de visite. Ça peut être vraiment des éléments où il est intéressant de mettre un QR code pour après par exemple renvoyer sur le site internet ou aux réseaux sociaux. Donc si je prends par exemple ici ce mock-up de carte de visite, je vais venir après dans application. Ici, il y a l'espace qui est laissé pour mettre le QR code. Je vais venir taper QR Generator. Alors souvent, là, moi, je vous montre des applications précises. Sachez que des fois, il existe plusieurs applications pour faire la même chose. Là, on voit que pour les QR codes, il en existe vraiment pas mal. Donc, si je prends, moi, celle-ci, vous faites ouvrir et ensuite, vous avez juste à saisir, en fait, l'URL vers lequel vous souhaitez que votre QR code redirige. Donc, par exemple, ici, moi, je vais mettre le lien vers mon compte Instagram pour l'exemple. Je fais d'abord
contre, avant de générer le code, sachez que vous pouvez personnaliser votre QR code. Donc, je peux choisir une autre couleur. Donc, bon, là, j'ai pas le code couleur de la carte de visite, mais je peux mettre, voilà, une couleur de fond qui est la même que le fond de ma carte de visite. Comme ça fait comme s'il n'y avait pas d'arrière-plan. Et puis, par exemple, pour la couleur de premier plan, au lieu de mettre noir ici, je pourrais mettre pareil, exactement le même brun qu'on a ici sur l'écriture. Donc, pour ça, vous récupérez ici en cliquant sur couleur. Je fais comme si j'allais ajouter une nouvelle couleur et en fait, je viens coller le code couleur comme ça de mon texte. Comme ça, le QR code, hop, ici, aura la même couleur. Vous pouvez choisir la marge et une fois que vous avez fait tout choisi, customiser, vous faites générer un code. Donc, c'est tout de suite très esthétique. Et ensuite, vous pouvez venir l'ajuster comme ça. Et là, si vous le scannez avec votre téléphone, et ben, ça va amener sur mon compte Instagram. Donc ça, c'est hyper pratique, hyper rapide. Et au moins, c'est vraiment centralisé dans Canva. Et effectivement, vous n'allez pas forcément avoir certaines fonctionnalités comparées à un outil externe qui va vraiment vous donner, par exemple, des statistiques sur le nombre de fois où le code a été scanné, etc. Mais ça peut être quand même hyper intéressant d'avoir ce QR code. D'ailleurs, vous pourrez totalement, par exemple, sur une carte de visite, mettre un QR code qui ramène vers votre link in bio. Donc cette page, vous avez tous vos liens importants. En fait, si vous l'avez fait via Canva, vous avez juste à copier l'URL Canva, le coller ici dans le lien de l'URL et comme ça, vous aurez quand même vos statistiques. D'ailleurs, si tu ne sais pas comment créer un lien dans la bio avec Canva totalement gratuitement, je t'invite à aller voir ma vidéo. Elle va s'afficher juste au-dessus. 5e application, elle te permet d'avoir une banque d'icônes à l'infini. Alors, c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup d'éléments, encore une fois dans l'onglet éléments qu'on a ici. On peut trouver des icônes, des choses comme ça, mais il faut quand même les chercher. Alors que là, on va vraiment, grâce à cette application, avoir une banque d'icônes qui est énorme. C'est la première ici, vous cliquez et là, vous avez une banque d'icônes qui est vraiment énorme. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de l'utiliser pour aller chercher des icônes dont vous avez directement besoin. Mais vous pouvez quand même ajouter des filtres qui sont disponibles ici. Et en plus de ça, vous allez pouvoir choisir une couleur. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Comme ça, quand vous les ajoutez à votre design, bah, ils sont directement de la couleur que vous souhaitez. Donc par exemple ici, vu qu'on a des couleurs quand même assez douces, je vais directement aller personnaliser ma petite couleur, par exemple comme ceci. On voit que ça a bien ajusté ici les icônes, donc c'est parfait. Et ensuite, on va chercher. Par exemple, ici, il y a écrit Wake up early. Je vais tout simplement prendre un réveil. Là, j'ai des petites horloges, c'est super. Et puis en plus, vous voyez, il y a plein de styles différents, donc ça, c'est vraiment génial. Moi, j'aime bien par exemple celui-ci avec les traits un peu fins. Et ensuite, je peux le placer comme ça dans mon cercle pour illustrer mon design. Et vous voyez, tout de suite, on a un post très sympa qui est très bien illustré grâce à ces petites icônes. 6e application, j'en suis certaine, elle va aider des tonnes de personnes et je suis sûre que vous ne saviez même pas qu'elle existait et elle s'appelle Meta Design Check. Cette application, elle est géniale si vous faites de la publicité, notamment sur Meta, parce que c'est une application qui va vous dire en fait si votre pub, elle est optimisée pour fonctionner sur Meta, donc sur Facebook, Instagram, donc elle est vraiment géniale. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des templates vraiment de base sur Canva, je les ai vraiment pas modifiés et je me suis dit qu'on allait passer l'application pour voir ce qu'elle en pensait si on mettait ça en publicité. Alors c'est parti, je vais venir ici encore une fois dans le menu latéral, je viens chercher application et je viens taper ici Meta Design Check. C'est la première application là, on voit qu'elle est vraiment en plus certifiée par Meta. Ce qui est génial avec cette application, c'est que déjà vous allez pouvoir choisir le format et indiquer le format et c'est hyper important de pouvoir faire ça parce que effectivement ça va pas être les mêmes remarques si la publicité c'est un reel, si c'est une story ou si c'est dans le feed. Donc dans notre cas ici, ça sera sur le feed. Donc je vais sélectionner feed. Donc vous allez venir ici sélectionner la page. Donc il faut bien sélectionner les pages une par une par contre. Donc la page 6, je fais télécharger. Et là on attend que ça charge pour avoir en fait les retours de la petite application. Donc là par exemple, on voit que ça me dit qu'il y a besoin d'améliorer mon design pour vraiment optimiser ma pub et vraiment respecter les bonnes pratiques. Donc déjà ici on est sur un format qui n'est pas bon, qui est carré. Donc là il me recommande de vraiment redimensionner mon design pour un format portrait comme on trouve sur Instagram, donc 1080 par 1350 pour que ça prenne vraiment une plus grosse taille sur l'écran. Et aussi il me suggère vraiment en fait d'ajouter des animations tout simplement un peu sous forme de vidéo pour que ce soit tout simplement
plus dynamique et du coup améliorer mon design. Si je fais ici reprendre du début, que je viens par exemple sur celle-ci cette fois, je vais venir sélectionner. Ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste animer le texte, comme ça fera une petite différence. Je ferme, je reviens dans ma petite application. Là, on va sélectionner la page. Par contre, cette fois, en format, on va mettre MP4 vu qu'on a mis des animations, puisque c'est une vidéo. Et là, je fais télécharger et cette fois, on va voir ce que nous dit l'application comme remarque. Est-ce que ça ferait une bonne pub ou non? Donc là, j'ai la possibilité de voir ce que rendrait ma pub. Et pareil, ici, il me dit qu'on a des axes d'amélioration et on a encore la remarque du fait de, en fait, la redimensionner et aussi d'ajouter, pourquoi pas, un son pour que ce soit plus sympa. Donc ça, c'est vraiment génial parce que, effectivement, j'imagine que la majorité d'entre vous créent les visuels des pubs avec Canva. Et en plus, avec Canva, après, moi, j'ai la possibilité ici de cliquer, si vous avez la version pro, en fait, sur redimensionner et tout de suite venir mettre le format qu'il me dit. Et comme ça, en 2-3 clics, je peux vraiment améliorer mon visuel pour être sûr d'optimiser au maximum le visuel de ma pub. 7e application, c'est Image Upscaler. Donc cette application, elle est géniale. Pourquoi? Tout simplement pour améliorer la qualité de vos images. Il arrive très souvent que vous ayez des images par exemple que vous souhaitiez ajouter ou vous ayez trouvé et qui sont de mauvaise qualité. Par exemple la photo ici, enfin j'ai même pas besoin de zoomer, mais même en zoomant on voit que c'est flou, c'est pas net et pourtant cette image pourrait être magnifique et du coup je ne peux pas m'en servir. Alors pour ça on va aller encore une fois, maintenant, vous le savez, dans Applications, c'est celle-ci qu'on a ici. Si jamais, faites attention, il en existe plein. Par exemple, il y a Image Enhancer qui existe, mais vous avez un nombre de crédits. Donc, c'est par exemple, vous avez 5 crédits. Donc, vous avez le droit, par exemple, d'améliorer une image 5 fois. Et une fois que vous avez usé ces 5 crédits, il faut payer ou alors vous pouvez plus utiliser l'application. Donc, faites attention des fois sur certaines applications. Ici, nous, du coup, je vais choisir un fichier et je vais choisir, en fait, l'image cette image-là. Et après, vous avez la possibilité de venir comme ça, augmenter la résolution. Donc en x2, x4 ou si vous avez les versions pro en x8, x16. Donc moi je vais mettre x8 par exemple. Augmenter la résolution. Je vais ouvrir une nouvelle page comme ça on fera vraiment un avant-après entre cette photo-là et la deuxième. Et une fois que ça a chargé, on va pouvoir l'ajouter à notre design et vous allez voir, elle va être vraiment très nette. Donc une fois qu'il a amélioré l'image, on a comme ça un petit slider qui nous permet de voir avant-après. Donc là c'est un peu petit, on a du mal à se rendre compte, mais si je fais ajouter au design, on verra mieux. Donc là on voit si je me mets ici comme ça, là c'est le avant. On voit que c'est quand même relativement flou au niveau de la mer, des vagues, le bateau ici. Et ici, on a une image qui est vraiment plus nette, vraiment plus quali pour pouvoir utiliser sur un design. Et celle-ci, vous n'avez même pas besoin de crédit pour l'utiliser. 8e application, c'est Easy Reflection et ça va être plus pour créer des effets de style sur vos designs, tout simplement pour créer un effet de reflet. Donc moi je l'ai déjà dans ma barre latérale, donc je vais passer par ici. Mais sinon, vous allez dans Applications comme d'habitude. Je sélectionne mon image et je fais créer en fait une réflexion. Et là donc je vais avoir mon aperçu et comme d'habitude je vais avoir tous les éléments qui me permettent de personnaliser. Donc je peux choisir déjà comment je veux que ça soit fait. Donc par exemple ici on voit qu'on a un dégradé au niveau du bas, enfin au niveau du dessus pardon, alors qu'ici on va être au niveau du bas, mais il peut venir de la droite ou bien de la gauche. Donc moi je vais le mettre au dessus et ici je vais pouvoir comme ça ajuster mon dégradé pour qu'il soit plus ou moins intense et aussi l'opacité. Donc moi vu que c'est un reflet, je veux pas que ça soit trop opaque. Je vais l'ajouter au design, voir comme ça rend. Et ensuite ici, je vais venir agrandir comme ça. Et comme ça, j'ai un bel effet de reflet. Et là, on a vraiment l'impression que j'ai la montagne comme ça qui se reflète sur mon image. C'est vraiment beau. Et vous pouvez faire ça avec n'importe quelle image. Ça va vraiment vous permettre de créer des effets de style. Donc ça peut être sur un paysage. Ça peut être aussi très sympa sur par exemple un produit. Par exemple ici, je vais revenir dans mon application Easy Reflection. Je sélectionne mon élément. Donc je vais faire Go Back. Je sélectionne, je fais créer. Là, vous faites vos réglages. Je fais ajouter au design. Là, on va venir ajuster quand même la taille. Et là, vous pouvez créer comme ça ce petit effet un peu miroir qui peut vraiment venir en fait rajouter quand même un plus à votre design. Et encore une fois, un effet beaucoup plus travaillé. Le fait d'avoir ce léger reflet qu'on a ici. Ça fait vraiment sympa. En plus, vous voyez, vous pouvez vraiment ajuster. Donc, ça fait encore une fois une manière de personnaliser et vraiment de faire glow up vos designs. La 9e application, elle s'appelle Font Frame et elle aussi, elle permet de customiser vos textes. Donc,
Donc je vais aller la chercher ici dans application, mais elle permet de customiser vos textes d'une autre façon que ce qu'on a vu. Tout à l'heure c'était vraiment plus déformer le texte finalement, alors qu'ici on va pouvoir en fait ajouter une image dans le texte, vous allez voir. Donc c'est celle-ci ici, font frame, et on peut ajouter en fait votre texte devient un cadre photo. Donc ça c'est très sympa. Donc par exemple imaginez on a ce design là où il y a écrit coffee shop comme ça partout derrière ce beau latte. Là nous on va venir refaire ce design un petit peu différemment. Donc ici je viens taper mon mot. Moi je veux que ce soit tout en majuscule. Comme d'habitude, ici, j'ai la possibilité de vraiment venir customiser au niveau des polices, des couleurs. Donc, je vais juste regarder si j'ai la même police ici, Cubao. Est-ce qu'elle est disponible? Non, elle n'est pas disponible ici. Mais j'ai quand même une grande variété de polices à utiliser. Donc, moi, je vais utiliser celle-ci, par exemple. Je peux choisir comment je le centre. Donc, moi, je veux vraiment qu'il soit centré, l'espacement, la bordure du cadre. Donc, moi, je veux vraiment venir affiner la bordure parce que je la trouve trop épaisse. On peut même ne pas en mettre du tout, comme vous voyez ici. Moi, je vais en mettre une, mais très fine. Et ensuite, on n'a plus qu'à choisir l'image qu'on veut importer. Donc, par contre, ici, il faut que l'image, elle soit dans votre ordinateur pour l'importer dans le cadre. Donc, je fais choisir un fichier, j'importe. Et une fois que vous avez importé votre image, vous avez comme ça la prévisualisation. Et puis, vous allez pouvoir choisir la zone de l'image. Donc, si vous souhaitez plus ou moins zoomer dans l'image ou dézoomer, hop, comme on le voit ici, selon votre image. Donc moi, je vais juste zoomer un tout petit peu, comme ça ici. Et une fois que c'est fait, vous faites ajouter au design. Pour qu'on se rende compte, je vais dupliquer, je vais ajouter au design. Et grâce à ça, on peut créer en fait des designs, encore une fois, super travaillés. Donc là, l'image que j'avais choisie pour mettre en fond du texte, c'était le CAF, comme ça, avec des nuances de couleurs, comme on retrouve dans le latte. Du coup, si je supprime ça et que j'ai les deux photos, on a cette photo-là, mais on a une photo comme ça aussi, vraiment 100% café, où ça fait encore un effet de style qui peut être très sympa à utiliser. La 10e application, c'est Smart Mockup. Donc vous allez voir, celle-ci, elle vous permet en fait de créer des maquettes réalistes de différents éléments. Donc d'une carte de visite ou par exemple d'un site web. Donc je vais venir la chercher ici. On a Mockup, je vais cliquer dessus. Et en fait, vous avez une banque d'images de Mockup qui est vraiment énorme. Donc vous allez avoir en haut tout ce qui est les plus populaires. Vous allez avoir les Mockup vidéo comme c'est le cas ici. Donc ici, on va avoir tout ce qui est smartphone. À chaque fois, vous avez le choix entre un mock-up totalement détouré sur fond blanc ou vraiment avec des mises en contexte. Et puis vous en avez vraiment une tonne après avec tout ce qui est plus imprimé, plus sur des vêtements, sur un ordinateur. Vous avez des cartes, vous voyez, des affiches, vous avez vraiment une tonne. Vous avez même les montres connectées. Donc ça, c'est hyper pratique tout simplement si par exemple vous voulez mettre en avant un site web et le mettre en contexte comme ça dans un ordinateur. Donc si par exemple je prends cette image, donc je vais venir l'agrandir un peu comme ça sur le design. Je prends mon image comme ça et ensuite j'ai juste à cliquer glisser une image dedans. Si par exemple je viens ici rapidement dans importer, je clique et glisse cette image et là on voit que ça fait vraiment comme si j'étais sur mon ordinateur. J'ai pu intégrer mon image et en général après quand vous revenez dans votre application Mockup, vous avez la possibilité d'ajuster votre image correctement. Vous voyez, si je viens ici, je peux faire un rognage intelligent ou bien je peux moi-même en fait ajuster mon image comme ça dans le cadre de l'ordinateur pour par exemple si je veux pas couper mon petit visage ici. Je vais appliquer les modifications et là on voit que l'image s'est bien déplacée. Donc ça encore, ça permet encore une fois de vraiment venir illustrer vos présentations, votre contenu, vos différents designs avec voilà des maquettes comme ça hyper réalistes si vous voulez par exemple présenter un prototype ou voilà juste même illustrer un site web en contexte sur un ordinateur. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like. En tout cas, ça y est, tu n'as plus qu'à ajouter ces 10 applications à ton espace Canva pour commencer à les utiliser. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quelle était ton application préférée. Et d'ailleurs, je pourrais même faire une partie 2 si ça t'a plu pour que tu découvres plus d'applications. Donc si tu ne veux pas la manquer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Aussi, je t'invite vivement à télécharger mon guide des 46 raccourcis Canva si ce n'est toujours pas fait parce que ça va te faire gagner un temps fou dans ta création de contenu. Le lien est dans la bio et aussi dans le premier commentaire épinglé. Et moi de mon côté, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!